Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 3 avril 2026. Donc on va voir ensemble ce qui ressort pour cette journée. On va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner. Donc nous avons la carte de la Renaissance. Alors on vous dit réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Donc pour cette journée, on a une renaissance, on voit une transformation importante. Vous allez avoir envie de concrétiser vos rêves, de concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur. Donc on a une très belle énergie pour commencer. Et on va continuer, on va faire un tirage en 13 cartes avec le Normand pour voir un petit peu ce qui va se passer, quels sont les messages. Alors, à la coupe, nous avons les étoiles et le serpent. Alors, on nous confirme qu'il y a une transformation, il y a vraiment ce désir de suivre vos rêves. On vous dit aussi que vous êtes protégé de toute énergie négative. Donc, on vous parle de changement à la fois en vous, mais aussi dans votre vie, dans plusieurs domaines. Donc, on va faire le tirage. On va prendre nos 13 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais placer les cartes pour que vous les voyez bien. Donc, normalement, c'est bon. Et au dos du jeu, nous avons la lettre, nous avons le renard et le lys. Alors ici, on nous parle d'une évolution sur le plan professionnel. Ça peut être une évolution de poste. En tout cas, ça nous parle de démarches qui vont aboutir dans votre carrière. On a ici des nouvelles concernant une activité. Et on nous parle effectivement de sagesse, de décisions prises avec beaucoup de maturité. Alors pour commencer, nous avons le vaisseau. Alors ici on nous parle d'un déplacement, on nous parle peut-être de la préparation d'un voyage pour l'avenir. En tous les cas, le vaisseau nous parle d'une période de transition, nous parle d'un nouveau chemin, d'une nouvelle voie qui s'offre à vous. Nous avons la faux. Alors ici, vous allez prendre des décisions justement par rapport à un voyage, peut-être quelque chose qui n'a pas pu se concrétiser à un moment donné. Donc on a aussi avec la faux une récolte. On voit également que vous vous affirmez dans vos choix et dans vos décisions. Nous avons la croix, donc ici ça nous montre que vous allez vous libérer d'une épreuve et des difficultés qui étaient présentes. Vous surmontez une épreuve, vous avancez et on a des décisions concrètes. Nous avons l'étoile. L'étoile nous parle de sérénité. Donc après une épreuve, après des difficultés qui étaient présentes, vous vous sentez beaucoup plus aligné, beaucoup plus serein. En tout cas, il y a un apaisement. Et l'étoile nous indique que vous suivez vos rêves et les projets qui sont importants pour vous. Nous avons l'étoile, le chien, pardon. Donc le chien et l'étoile nous parlent d'une relation sereine, nous parlent d'une relation alignée où il y a beaucoup de complicité. Donc ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être quelqu'un de proche, peut-être une personne de votre entourage. En tout cas, on nous parle vraiment d'alignement dans une relation, de moments de complicité et d'une relation qui se renforce. Il est question aussi de prendre des décisions communes, donc peut-être par rapport à un projet que vous souhaitez concrétiser. Nous avons le cœur. Alors ici, on nous parle d'une relation où il y a un côté amical, mais il y a aussi beaucoup d'amour, il y a aussi des sentiments forts. Donc on voit que cette relation se renforce de plus en plus. On nous parle effectivement d'une relation spirituelle avec une personne. Le cavalier nous indique des nouvelles. On voit des nouvelles qui vont vous réconforter. C'est aussi un message d'amour que vous allez recevoir, un message qui va vraiment vous faire plaisir. Nous avons la clé, donc il y a des nouvelles qui vous annoncent une solution. Ici, par rapport à des démarches, par rapport à des projets que vous souhaitez concrétiser, eh bien, on a une opportunité qui arrive. Nous avons la carte des oiseaux. Donc il va y avoir un face-à-face, il va y avoir des communications, vous allez pouvoir trouver des compromis avec une personne. Ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être une personne avec qui justement il y a beaucoup de complicité. Et c'est quelqu'un avec qui il va y avoir des échanges, donc positifs, puisqu'on a des solutions qui arrivent. L'anneau nous parle ici d'un lien fort. Donc il va y avoir également des communications qui vont aboutir à un engagement, à un contrat. Ça peut nous parler aussi d'un entretien sur le plan professionnel et on a une concrétisation qui ressort.
Nous avons le cercueil, donc le cercueil indique la fin d'un cycle, ça nous montre que vous allez tourner une page et on a un nouvel engagement qui arrive. Le cercueil, c'est le fait aussi d'avancer, de pouvoir faire le bilan de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Nous avons la lune nous parle d'intuition, de ressenti, de clairvoyance, donc vous allez percevoir des messages, vous allez avoir des signes qui vont vous guider. Ça nous parle aussi de communication intuitive avec une personne. Et enfin, nous avons la carte de la Vierge. Donc ici, il y a peut-être certaines choses qui reviennent, peut-être des schémas répétitifs. En tout cas, vous vous connectez à votre intuition pour vous libérer de ces énergies. Alors ici, il s'agit d'un voyage, d'un projet qui vous tient énormément à cœur. On a une décision où vous allez pouvoir justement avancer, tourner une page. On nous indique des solutions, beaucoup de complicité avec une personne. En tout cas, on voit des décisions communes. On nous parle d'intuition avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Ici, il s'agit d'une relation forte, alors un lien spirituel qui ressort également. Peut-être qu'il y a eu des désaccords, des tensions dans une relation, mais dans tous les cas, on a bien un lien qui se renforce. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir également les messages avec l'oracle Béline pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Donc, à la coupe, nous avons la carte de la destinée et nous avons la nativité. Donc ici, on nous parle d'un nouveau projet qui va pouvoir se développer. Avec la carte de la destinée, on a ici des solutions, mais c'est le fait aussi d'être aligné sur votre chemin de vie, de trouver les réponses par rapport aux questionnements, par rapport aux doutes qui étaient présents. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la paix, donc vous vous sentez beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. On a ici un face-à-face, un rendez-vous pour régler une situation qui a du mal à avancer. Donc vous allez pouvoir trouver des compromis avec une personne, trouver un terrain d'entente. Alors, nous avons pensée amitié, nous avons la carte de la famille, nous avons l'infortune, les présents, le bonheur et la carte campagne santé. Donc ici, on voit une personne qui va vous tendre la main, une personne qui va vous apporter son soutien. Ça peut nous indiquer quelqu'un de votre entourage. On a ici une dame qui peut être assez... en tout cas, ça peut indiquer une dame qui est plus âgée que vous ou une personne aussi qui traverse une situation complexe. Donc c'est quelqu'un qui va se reconnecter à ses émotions, qui va se reconnecter à ce qu'elle ressent. On nous parle de bonheur pour vous, on nous parle de joie, vraiment de moments positifs. Et ici, il s'agit aussi d'un lien qui va se renforcer, de moments de partage, de moments de complicité au niveau familial et de quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors les présents, ça peut être un cadeau que vous recevez de la part d'une personne, c'est une main tendue, c'est aussi du soutien qui arrive à vous. On nous parle aussi de détente, on nous parle de repos ici, de sérénité, avec la carte campagne santé, c'est vraiment le fait de vous ressourcer et de prendre soin de vous. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce qui ressort au niveau amoureux. Donc on va voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'addiction et nous avons libération du passé. Donc ici, ça peut être le fait de se libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. Ça peut être lié au passé, à quelque chose que vous avez traversé. On vous dit qu'il y a eu peut-être une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. Et il y a vraiment une libération importante qui ressort. Alors ici, on a encore une fois libération du passé, on nous parle d'un déménagement. Donc pour certaines personnes, ici, il y a un projet de déménagement qui se concrétise. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons l'âme sœur. Donc vous êtes connecté à votre âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Il y a un sentiment de rejet ici. On vous dit oui, on vous dit que vous allez pouvoir vous libérer de cette peur du rejet et retrouver votre ancrage, retrouver plus de stabilité au niveau amoureux. Alors, nous avons la carte de la colère, nous avons l'amour sincère, les regrets, la méfiance,
la carte de l'hiver, l'élévation. Nous avons l'amour charnel, le karma et enfin nous avons la réciprocité. Donc ici on peut voir un petit peu de colère, un petit peu d'incompréhension. On voit qu'il y a une certaine méfiance. Donc vous prenez le temps dans une relation, vous créez une bulle de protection autour de vous. On a la période de l'hiver, mais on a aussi le signe du Capricorne, Verseau et Poisson. Donc ça peut être votre signe, ça peut être aussi le signe de la personne de votre cœur. Il y a des regrets, vous auriez voulu qu'une situation soit différente. Mais on nous montre que vous allez vous libérer d'une situation karmique, de certains schémas répétitifs qui étaient présents. On nous parle d'un rapprochement physique ici, on nous parle vraiment d'une connexion forte et on nous indique que les sentiments que vous ressentez pour cette personne sont réciproques. Donc malgré des incompréhensions, malgré peut-être des tensions, on voit que vous êtes sur la même longueur d'onde et c'est une personne avec qui vous partagez beaucoup de complicité. Donc cette relation va évoluer, cette relation va progresser au fur et à mesure du temps. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec nos chères breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, on a ici un engagement, on voit que vous faites preuve de sagesse, vous prenez du recul sur les événements. On a aussi le serpent, donc il y a eu peut-être une trahison par rapport aux personnes proches de vous, il y a eu peut-être des non-dits, une situation un petit peu complexe. Concernant un voyage, on a des communications avec une personne qui vit loin de vous. Au niveau amical, on voit une relation forte, une personne avec qui il y a beaucoup de complicité. Et on a le signe de la Vierge, donc ça peut être une personne de ce signe. Au niveau amoureux, on a également le signe de la Vierge avec ici le trèfle. Donc on voit qu'il y a eu un réel coup de foudre pour la personne à laquelle vous êtes connecté et on a l'amour ici, on a des sentiments forts. Dans votre moi intérieur, on nous montre que vous allez recevoir des nouvelles. Donc pour vous, on nous parle de nouvelles et de démarches importantes. Ça peut être aussi des démarches administratives, des démarches officielles. On a également le signe du Scorpion. Donc ici, ça peut être vos énergies, ça nous parle aussi d'une passion et de détermination. Au niveau professionnel, il y a des changements ici, il y a une période d'évolution. Ça peut aussi indiquer une évolution de poste. En tous les cas, on vous indique que vous êtes protégé. Sur le plan financier également, nous avons la protection qui ressort avec le parapluie. On vous parle de stabilité, d'équilibre. On voit également des nouvelles par rapport à vos finances, par rapport à des démarches officielles. Et l'éléphant vous parle de chance, vous parle de prospérité. De manière générale, nous avons le panda ici qui est accroché à cette branche, donc ça nous parle d'un attachement, d'une connexion forte que vous avez avec une personne, mais aussi d'un projet auquel vous êtes très attaché. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages au niveau spirituel. Donc je vais prendre 2 breloques et vous allez pouvoir faire votre choix. Alors, pour la première breloque, vous avez la lettre E. Et pour la deuxième breloque, vous avez le signe du Cancer. Donc je vous laisse choisir et on va voir ensemble quel est le message spirituel qui va vous accompagner pour cette journée. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la lettre E. Nous avons pour vous la fertilité. Aujourd'hui, je choisis de m'épanouir simplement grâce à ma présence douce et chaleureuse. Je mets de l'amour dans chaque acte de la vie quotidienne. Je ralentis et je prends conscience de la chance que j'ai d'être vivant et pleine de ressources disponibles dans mon cœur. Donc ici, on a une période fertile avec de nouvelles énergies, de nouveaux projets qui vont pouvoir se développer. Vous allez vous sentir plus épanoui et retrouver vraiment, recevoir de l'amour, vous sentir dans une énergie harmonieuse. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le signe du Cancer. Nous avons grâce divine. À toi, ma présence, je demande la grâce divine. Je suis reconnaissant de toutes mes expériences passées et je demande maintenant la libération totale de mes chaînes affectives et de mes prisons mentales. Je te laisse me guider vers la guérison profonde de mes blessures pour laisser entrer en moi un nouveau printemps lumineux. Merci pour ce miracle.
Donc ici, vous allez pouvoir avoir de la gratitude pour tout ce qui va arriver à vous, mais aussi pour tout ce que vous avez reçu jusqu'à présent. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous parle. Je vous souhaite de mon côté une très belle journée à venir, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.